rassure à son âme. Voyez-vous, nous qui sommes chrétiens, sachant que nous avons Christ en nous, il y a des choses pour lesquelles nous ne pouvons plus être apeurés. En fait, il y a aucune chose pour laquelle nous pouvons être apeurés, parce que nous avons Christ en nous. Il y a aucune chose qui peut nous faire peur, il y a aucune chose pour laquelle nous pouvons avoir de la crainte, parce que ce n'est pas nous qui combattons, parce que ce n'est pas nous qui nous battons avec les ennemis, parce que ce n'est pas nous qui avons les moyens de notre propre défense. David dit qu'il est mon soutien, le moyen de ma sécurité, maous en grec. Il assure à son âme que malgré ce par quoi tu es en train de passer, ce n'est pas toi qui vas te battre, ce n'est pas toi qui vas combattre. Voyez-vous? Et très souvent, nous chrétiens, nous avons l'habitude d'avoir peur lorsque nous traversons certaines situations. Nous avons peur lorsque nous faisons face à certaines choses et parfois, la peur qui nous anime nous fait même douter du fait que nous sommes des chrétiens. Paul est en train de dire que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Alors, lorsque Christ vit en nous, nous sommes des gens qui ne devraient normalement pas avoir peur, mais nous sommes plutôt des gens qui devraient faire peur. En lingala, on le dit encore très bien. On dit, biso toro banga soute, mais biso ne mutifoto banisa. Alors, c'est quelle situation qui te fait peur? L'Éternel a les moyens de ta sécurité. L'Éternel est ton bonheur. C'est la famine qui te fait peur? Et alors, c'est Dieu qui a nourri une multitude de peuples d'Israël pendant des années et des années dans le désert. Ne te rappelles-tu pas qu'il est capable de te nourrir? C'est la maladie qui te fait peur. Alors c'est Dieu qui s'appelle du nom de Jéhovah Rapha. N'est-il pas capable de te guérir? C'est toutes ces oppressions, toutes ces choses qui t'inquiètent. Alors c'est Dieu qui a accompli des merveilles. Voyez-vous? La Bible, ce n'est pas un livre cosmétique. C'est un livre où on nous peint des détails afin que nous sachions de choses que l'Éternel a eu à accomplir et que nous puissions fonder notre foi sur ça. Les disciples, dans le courant de manifestation des miracles du Seigneur, à chaque fois que le Seigneur ajoutait un miracle, ils se rendaient donc compte que, ça aussi il est capable de faire. Alors, de tout ce que le Seigneur a fait dans la parole, que ce soit ce qu'il a fait, que ce soit ce qu'il n'a pas fait, c'est quoi votre problème? C'est quoi la profondeur, c'est quoi le poids de votre problème qui vous fait redouter de celui qui est en vous? Un de mes aînés dans la foi, le docteur Justin, il a l'habitude de dire, j'aime beaucoup ce qu'il dit, il dit, donc, biso toa na nzambe, mutu gaya neti nzambe kata biso meto banga. C'est vraiment, c'est un paradoxe en fait. Tout ce qu'il y a sous la terre, sur la terre, dans les cieux, tout a été créé par celui qui est en nous. Ça veut dire que ce soit les ennemis, que ce soit les démons, que ce soit le diable, que ce soit les esprits maléfiques. Toutes ces choses ont été créées par celui qui est en nous. Nous n'avons pas peur, nous faisons peur, pas à cause de nos diplômes, pas à cause de notre beauté, pas à cause de notre richesse, pas à cause de nos avoirs, pas à cause de notre robustesse, pas à cause de notre sécurité humaine. Non. Nous faisons peur, nous n'avons pas peur à cause de celui qui est en nous. C'est celui qui est en nous qui nous donne le pouvoir de faire peur. C'est celui qui est en nous qui nous donne le pouvoir de ne pas avoir peur. Pourquoi les chrétiens d'aujourd'hui, nous commençons à avoir plus peur des démons que plus d'avoir confiance au Seigneur? Voyez-vous, plus vous avez peur, moins vous avez foi au fait que le Seigneur peut vous délivrer de la situation dans laquelle vous êtes à laquelle vous êtes en train de faire face. Et c'est ça le problème. David commence par parler à son âme afin de se rassurer. Il commence par parler à son âme afin que son âme puisse se rendre compte de l'état dans lequel il est. Et qu'il puisse enlever à l'idée que le Seigneur en qui il a cru, le Seigneur sur qui il fonde sa foi, le Seigneur sur qui il met son espoir, serait incapable de le répondre face à ça. Nous allons le voir même plus tard dans 2 Samuel chapitre 18 que la prière finalement de David a produit ses fruits parce que David plus tard, il est rentré à Jérusalem, Absalom a été tué. Voyez-vous? L'une des prières puissantes que David a faites sur la montagne des Oliviers. Frères et sœurs, il y a aucun sorcier qui est plus puissant que le Seigneur. With God, the most important person in the life, in the world. With God, the most important person in the world, the most powerful person in the world. La personne la plus puissante du monde est de notre côté.
La personne la plus puissante de l'existence de cet univers, de ce cosmos, est de notre côté. Et donc, par ricochet, il n'y a rien qui peut nous faire peur. Lorsque nous devenons une nouvelle créature, nous devenons des êtres qui dépendent totalement du Seigneur. Donc, il ne peut pas y avoir de liens démoniaques qui vont encore habiter en nous. Il ne peut pas y avoir de liens de famille. Nous ne pouvons pas encore être sous le joug des démons. Nous ne pouvons pas être possédés par le démon. Donc, c'est un évangile de contraste. Toute personne qui a reçu le Seigneur dans sa vie ne peut pas être possédée par des démons. Toute personne qui a le Seigneur dans sa vie ne peut pas avoir de lien de famille. Ces liens de famille, comment vont-ils cohabiter avec celui qui a vaincu toutes choses? Et vous, le Seigneur fait une exposition magistrale en train de dire aux gens, écoute, pour prouver l'insuffisance de leur mode de délivrance, il dit, lorsque vous délivrez une personne, les esprits partent, ils reviennent plus puissamment et plus nombreux que ceux qu'ils étaient. Et s'ils trouvent la personne vide, ils vont encore entrer dans la personne et la posséder encore davantage. Cette expression magistrale, c'était pour faire montrer à ces gens que l'unique manière pour que lorsque les démons reviennent, pour qu'ils ne puissent pas posséder la personne, c'est lorsqu'ils trouvent le Seigneur dans la personne. Lorsque les démons trouvent la personne, le Seigneur en la personne, il n'y a plus de porte d'entrée pour eux. Parce que celui qui est en cette personne est plus puissante qu'eux. Et c'est celui-même qui les a créés. Alors, comment expliquez-vous le fait que vous avez le Seigneur en vous, mais vous croyez quand même que vous pouvez avoir des liens familiaux? Comment expliquez-vous le fait que vous avez le Seigneur en vous, mais vous croyez quand même que vous pouvez être possédé par des démons? Je ne nie pas les oppressions, les attaques. Je ne nie pas. Ce sont des choses qui sont réelles. Nous pouvons être oppressés par le diable. Nous pouvons être attaqués par le démon, par le diable et autres. Mais je parle d'une possession. Un esprit habite un corps. Comment vous avez un esprit de Dieu qui est en vous et un autre esprit démoniaque vient s'y ajouter? Une personne qui peut être possédée par un esprit démoniaque, cela nous montre même si cette personne est réellement régénérée ou pas. Parce qu'une personne dûment régénérée ne peut pas être possédée par un esprit démoniaque, ne peut pas posséder un autre esprit que celui du Seigneur. Frères et sœurs, je ne sais pas ce qui vous dérange, je ne sais pas ce que vous avez, je ne sais pas ce par quoi vous êtes en train de passer. Mais je voudrais vous rassurer que ce texte est en train de nous montrer clairement que l'Éternel, lorsque l'Éternel est notre lumière, lorsque l'Éternel est notre salut, notre délivrance, lorsque l'Éternel est notre secours, ça veut dire les moyens de notre sécurité, notre soutien, le moyen de notre sécurité, il n'y a rien sur cette planète qui peut nous faire peur. Nous ne pouvons pas avoir crainte des choses de ce monde. Nous ne pouvons pas avoir crainte des tribulations auxquelles nous sommes en train de faire face. Nous ne pouvons pas avoir peur parce que nous sommes dans la pauvreté, nous sommes dans la famine, nous vivons des jours malheureux. Nous n'avons pas à avoir peur de toutes ces choses parce que le Seigneur est notre bonheur, parce que le Seigneur est notre lumière, parce que le Seigneur est le moyen de notre sécurité. Je voudrais parler à une âme ce matin, je voudrais parler à une personne ce matin. Le Seigneur est en vous. Vous avez pleinement le droit de jouir du fait que vous possédez en votre existence l'être le plus merveilleux, les plus exaltés, les plus puissants, l'être le plus magnificent, l'être la personne la plus importante qui puisse exister dans ce monde, c'est cette personne-là qui est dans votre vie. Et vous devez donc en jouir, frères et sœurs. Vous devez donc en jouir. Voyez-vous, David, il parle à son âme. Mon âme, rassure-toi que je ne peux pas avoir peur. Je ne peux pas être apeuré par quelconque situation parce que je sais que l'Éternel est ma lumière. L'Éternel est mon salut, ma délivrance. So, however that may be, I'm not afraid because I put my faith in Jesus. Put my faith in my Lord. Je mets ma foi en toi, Seigneur. Si je ne peux nullement avoir peur, je ne peux nullement être dans la crainte.
Et il dit au verset 4, il dit, je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son saint temple. Il est sur la montagne des Oliviers et il fait cette prière. Nous savons que David, c'était un maniaque des cultes. Il aimait tout le temps des cultes publics ou même des cultes privés. Il aimait tout le temps aller dans le temple, passer de culte là-bas. Ce qui fait que, il dit que, à cause des instants qu'il est en train de passer et qu'il est loin de Jérusalem, il se rend quand même compte que le culte vont le manquer. La présence, tout le temps qu'il pouvait passer dans la présence du Seigneur va le manquer. Et il fait donc cette prière. Il dit, mon désir le plus ardent, c'est que j'habite. Mon désir le plus ardent, c'est que j'habite dans la maison de l'Éternel pour contempler sa magnificence. En fait, du verset 1 jusqu'au verset 7, David est en train de placer son âme dans le contexte, mais il est en train de parler aussi indirectement au Seigneur, afin de dire au Seigneur, malgré tout ce qui peut se passer dans ma vie, je désire ta présence, je désire davantage ta présence. Et c'est à cela que nous en venons en fait. Lorsque nous faisons face à des tribulations, lorsque nous faisons face à des problèmes, nous devons nous rassurer que le Seigneur est avec nous et nous devons nous rassurer que nous sommes dans la présence du Seigneur. Le temple ici auquel David est en train de faire allusion, ce n'est pas seulement un temple physique. J'ai dit évidemment qu'il était maniaque des cultes publics, des temples et tout, mais ce n'est pas seulement un temple physique. Voyez-vous, il est aussi indirectement en train de dire de désirer simplement la présence de Dieu. Lorsque nous sommes tentés de la présence de Dieu, nous avons cette assurance, nous avons cette quiétude parce que nous sommes envahis et entourés de la tranquillité qui serait conséquente à la présence de Dieu. La présence de Dieu nous rassure. La présence de Dieu nous épanouit. La présence de Dieu nous donne un confort qui fait que même en période de peine, en période de tribulation, nous ne savons pas percevoir la tribulation qu'il y a à cause du fait que nous sommes envahis par la présence de Dieu. Voyez-vous, les apôtres, ils pouvaient aussi avoir leurs problèmes. L'apôtre Paul pouvait avoir ses propres problèmes. Mais à cause de la présence de Dieu qui l'envahissait, il ne pouvait même plus se préoccuper de l'écharpe qu'il portait. Parce que la présence de Dieu était tellement manifeste en lui qu'il a changé ses intérêts ainsi que ses objectifs. Voyez-vous, je ne sais pas ce par quoi vous passez. Je ne sais pas ce à quoi vous êtes confrontés. Mais je voudrais vous dire ce matin ici que l'une des résolutions à vos problèmes serait la présence de Dieu dans votre vie. L'une des résolutions à vos problèmes serait vous plonger dans la présence manifeste du Seigneur. Alléluia. Et lui est en train de dire que Moïse, chaque fois qu'il entrait dans la présence de Dieu, il y sortait avec un visage glorieux. À telle enseigne que lorsqu'il s'est présenté devant le peuple lui disait que couvre-toi le visage parce que nous ne savons pas te regarder. La gloire que le visage de Moïse dégageait était tellement énorme que le peuple ne savait pas le regarder. Lorsque nous entrons dans la présence de Dieu et que nous y sortons, même si lorsque nous entrons dans la présence de Dieu et que nous y demeurons, nous dégageons une telle gloire que certains problèmes qui sont liés à notre entourage ne savent pas supporter la gloire que nous dégageons. La gloire que vous dégagez à cause du fait que vous êtes dans la présence de Dieu ne permettrait pas que certains problèmes, ne permettrait pas que la maladie, ne permettra pas que la pauvreté, ne permettra pas que certaines choses puissent cohabiter avec cette gloire-là. Je ne dis pas qu'on ne peut pas être pauvre. Je ne dis pas qu'on ne peut pas être malade. Et je ne dis pas qu'on ne peut pas faire face à des problèmes. Non, ce n'est pas ce que j'essaie de dire. Mais ce que j'essaie de dire, c'est que par moment, la présence de Dieu nous donne une certaine paix, une certaine satisfaction du cœur qui fait que nous faisons maintenant fi des problèmes que nous avons. Vous êtes malade, vous savez que vous êtes malade, mais la présence de Dieu vous met dans un état où vous ne vous préoccupez plus de la maladie que vous avez. Pourquoi? Parce que la présence de Dieu vous procure un bonheur, vous procure une euphorie, vous procure une volupté, vous procure une paix. Voyez-vous? Et c'est indirectement ce que David est en train de dire. Sur la montagne des Oliviers, il désire la présence du Seigneur. Il ne sait pas combien de temps va prendre cette période de tribulation, cette période de détresse, mais il désire la présence du Seigneur. Avec cette présence, il les rassure. Avec cette présence, l'aide à pouvoir surmonter cet état. Voyez-vous, frères et sœurs? Et il dit, Éternel, écoute ma voix, je t'invoque. Aie pitié de moi et exauce-moi. Parfois, le Seigneur a besoin d'entendre